en ce 31 décembre 2022 pour mon book haul du mois de décembre qui a été assez conséquent. Je m'explique, il y a des cadeaux de Noël, des cadeaux qu'on m'a fait, des cadeaux que je me suis fait, il y a des services presse et il y a un livre que j'ai gagné, un calendrier de l'Avent. Je suis ravie, je ne gagne jamais. Je pensais pas gagner, j'ai gagné. Donc franchement, si vous gagnez jamais, ne baissez pas les bras. Je suis la preuve que ça peut arriver. Et des livres donc d'occasion et des livres neufs. Alors, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Certains, je ne vous dirai peut-être pas les résumés parce que vous les voyez passer actuellement. On vous en parle, c'est systématique. D'autres, c'est des tomes 2, des tomes 3, donc je vous lirai que le résumé du tome 1, ce sera plus simple. Donc, on va commencer dès le départ. Donc, je vais commencer par mes services presse. Donc, j'ai reçu donc La forêt de Saint-Ambroise de Camille de Montgolfier aux éditions Pygmalion. Déjà, j'ai adoré la couverture. Je remercie les éditions Pygmalion de me l'avoir envoyé. Je vais vous lire le résumé. Donc, à qui peut se fier une simple mortelle? La forêt de Saint-Ambroise. Octave est un jeune homme simple qui a consacré l'essentiel de sa vie à sa petite sœur, Ariane. Son existence n'est pas parfaite, mais faire le bonheur de la fillette lui suffit. Alors le jour où une licorne débarque sous son toit pour lui demander de l'aider à sauver une sorcière, son monde vole en éclats. Octave et Ariane découvrent un univers mystérieux et magique dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Et, pauvres mortels, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Franchement, rien que la couverture me faisait vraiment de l'œil. J'ai eu de la chance de le recevoir. Donc merci beaucoup les éditions Pygmalion. J'ai également, de la même édition, reçu le concert d'Adrien Rossescu. Donc il est sorti depuis un moment, mais il m'intéressait, donc les éditions Pygmalion ont bien voulu me l'envoyer. Donc le concert, Cyril, Yann, Nicolas et Thomas n'ont qu'une seule chose en commun, la musique. Si le quotidien de chacun est très différent, ils se retrouvent dès qu'ils le peuvent pour monter sur scène et partager avec le public leur passion, et tous rêvent secrètement de succès. Aussi se laissent-ils facilement séduire lorsqu'ils sont contactés après une représentation pourtant catastrophique par le très mystérieux Stanislas qui leur promet monts et merveilles, un contrat en bonne et due forme à la clé. Nos musiciens se lancent à corps perdu dans les répétitions. Mais que viennent-ils de vendre exactement si ce n'est leur âme? Voilà. Donc ça c'est assez prometteur et assez mystérieux et il n'est pas très long non plus. Donc je pense les lire à peu près dans les 3 prochains mois. On verra bien en fonction de ce que je fais. La fameuse surprise que j'ai eue, c'est de gagner un calendrier de l'Avent sur Instagram. Donc j'ai gagné aux éditions Charleston 8 battements d'ailes de Laura Trompette. En plus je l'avais mis dans ma liste d'envie, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Je l'ai reçu dans un bel emballage, donc merci les éditions Charleston, avec également un marque-page dédicacé de l'autrice et des belles cartes, mais magnifiques, magnifiquement dessinées. Elles sont sublimes. Je ne les ai pas avec moi, mais elles sont vraiment magnifiques. Je les garde précieusement. Donc, je vous lis le résumé. Elles sont 8. Parmi elles, une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tout les sépare. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sonorité qui traverse les âges et les frontières. Plusieurs d'entre vous l'ont lu et adoré, c'est ce qui m'avait convaincu de le mettre dans ma liste d'envie. Et maintenant, je l'ai, donc je suis très contente. J'espère le lire rapidement également.
je vais vous parler de mes petits cadeaux. Oui, alors, donc, par mon chéri, que je remercie, j'ai reçu, donc, Christina Lorraine, Un Noël sans fin, aux éditions Hugo Poche. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire le résumé, vous l'avez entendu, forcément quelqu'un vous en a parlé. Il y a beaucoup d'influenceuses qui sont dans le mood de Noël, ce qui n'a pas été mon cas cette année, j'avoue, je n'ai pratiquement pas lu de romans sur Noël, bien que j'ai eu envie de le faire, mais j'étais plus basée sur le manga et le fantastique ce mois-ci. Allez savoir pourquoi. Si ça tombe, moi je suis en décalé, donc moi au mois de janvier, bah, je vais vous lire des romances de Noël, on verra, je ne sais pas comment ça va se passer. Et aux éditions de Saxus, une nouveauté, Sous la porte qui chuchote. Donc celui-là, vous l'avez vu passer, mais je vais vous lire le résumé quand même, parce qu'il me faisait drôlement envie. Bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Charon. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là même. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Mais lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue, et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Mais un jour, le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée du monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il? Donc franchement, ça me donne vraiment envie. Rien que la couverture déjà m'avait irrémédiablement attirée. Ensuite, mon conjoint a reçu une carte cadeau à son travail et on l'a divisée en deux et je me suis fait plaisir. Je me suis pris, et là je ne vais pas vous lire le résumé parce que ça ne sert à rien, vous l'avez vu passer, un Noël royal d'Alix Nichols, donc aux éditions J'ai lu. Donc ça ne sert à rien que je vous en parle, de celui-là, vous connaissez forcément. Sinon, je vous invite à aller découvrir son résumé. Je me suis pris également Pandore de Susan Stokes Chapman aux éditions Michel Lafon. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Et franchement, j'avais vraiment été attirée par la couverture. Je ne sais pas si vous voyez bien comment elle brille. Donc lui, je vais vous lire le résumé. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais je vais vous lire le résumé. Il y a un soupir soudain, un frisson, qui ne provient pas du fond de la pièce, mais de l'intérieur du vase, et Dora entend tout à la fois son appel de sirène, son plaidoyer ténébreux. C'est le chuchotement des vagues, la musique du chagrin, et elle ne peut pas résister. Voilà, j'ai lu ça, ça m'a suffi. J'ai pas lu la suite du résumé, parce que généralement c'est assez spoilant. Donc j'ai pas cherché, j'ai pris celui-là. Et vous en avez aussi beaucoup entendu parler. Il s'agit du tome 1 de Captive de Sarah Rivens. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Je vais vous juste lire un tout petit morceau du résumé. Là c'est pareil, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles, les captives. Dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leurs chefs, aussi appelés possesseurs. Depuis son adolescence, Ella est une captive. Contre son gré, John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar éveillé jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Voilà, je ne vais pas plus loin. Ça m'avait directement attiré. Ensuite, j'ai mon tonton préféré qui m'a fait une super surprise. Il avait vu ma ma vidéo de wishlist de Noël et il m'a offert Dark Rise.
en version reliée. Regardez-moi cette beauté. Il est sublime. Là, j'ai pas besoin de vous faire le résumé. Vous l'avez vu passer, vous allez le voir passer et vous le reverrez passer forcément. Et franchement, moi quand j'ai vu ça, j'ai sauté de joie. Donc merci tonton. Et j'en avais pas parlé donc dans ma wishlist parce qu'il n'était pas encore sorti au moment où j'ai fait la vidéo. Et il m'a fait plaisir. Il m'a offert Crescent City tome 2 de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus en édition reliée. Et elle est divine cette édition. Regardez, je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile parce que c'est une belle bricasse. Regardez-moi. Elle est divine. C'est mon petit bébé. Donc, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus et de le lire. Comme beaucoup d'entre vous, je pense. Donc voilà, encore merci tonton pour tes cadeaux. Franchement, ils m'ont fait vraiment plaisir. Ensuite, donc je vous ai présenté les services presse. Je vous ai présenté mon cadeau bonus avec le concours que j'ai gagné. Là, c'était mes cadeaux et maintenant, je vais vous présenter ce que je me suis offert. La plupart, et je dis bien la plupart, c'est de l'occasion. Et surtout grâce à vous, influenceurs littéraires, parce que c'est vous qui me les avez vendus. Et forcément, j'ai eu envie de les acheter. Donc, je vais commencer donc avec Aurélie Wallenstein, Les loups chantants, aux éditions Pocket. Excusez-moi. Encore une petite crève qui gratouille ma gorge, hein, grâce à mes filles. Merci mes filles. Donc, je vous lis le résumé. Au plus profond des terres glacées de Sibérie règne le dieu de l'hiver et ses cruels envoyés. Le village et ses habitants survivent grâce à la magie de ses gardiens qui les maintient dissimulés et protégés par un blizzard constant. Mais celui-ci n'a pas pu retenir la bien-aimée de Yuri. Attirée par les hurlements des loups, elle a disparu dans l'implacable froidure. Tous la disent perdue, mais Yuri ne peut pas faire son deuil. Bientôt, c'est sa sœur Kira qui est menacée. Sa peau se recouvre peu à peu de cristaux de glace. Déclarée maudite, elle est bannie de la communauté. Déterminée à la sauver, Yuri prépare son attelage. Il s'enfonce dans le blizzard pour un long périple semé d'embûches, les loups chantant à leur trousse. Très vite, la voix de son ami retentit dans la tête de Yuri. Elle l'appelle. Vous voyez, il n'est pas très long et j'ai vraiment hâte. Franchement, le résumé m'avait vraiment intriguée. Donc, je l'ai pris. Je ne l'ai pas payé très cher en occasion. Ensuite, grâce à mon amie Audrey, donc des pages Le Coin d'Audrey, merci Audrey, j'ai eu envie de me procurer les tomes Les Faucons de Rivera, le tome 1, le tome 2 et le tome 3, qui ne sont pas disponibles à la médiathèque, sinon je les aurais empruntés à la médiathèque. Mais donc du coup, je les ai achetés parce que voilà, je voulais absolument voir de quoi ça parlait. Donc de Melissa Caruso aux éditions Big Bang. Je vous lis le compte-rendu du tome 1. Donc, la magie est peu fréquente dans l'Empire Ravera. Ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés. Repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des Faucons. Zahira a évité ce sort. Elle a grandi dans les rues en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amalia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière. Héritière d'une puissante famille, elle a été élevée dans le monde dangereux des machinations politiques. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Vous voyez, ce qui m'attire encore une fois, c'est... Je suis dans le fantastique, la magie, les batailles, voilà. C'est vraiment ce qui fait mon mood actuellement. Pourtant, je ne lis pas que ça. Je lis vraiment de tout. Sauf vraiment tout ce qui a un rapport avec la guerre, enfin j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui a avec la guerre, la poésie, j'aime pas ça, la prose non plus, ça m'intéresse pas.
Mais voilà, dès qu'on me parle de magie, fantastique, tout ça, ben voilà, je suis présente, je suis là, voilà. Bon, ben voilà, donc le portefeuille, il est là aussi, il est obligé de suivre. Après, il y a quand même eu un petit mood de Noël, parce que sur Netflix, j'ai vu une version donc, du conte de Charles Dickens de Scrooge, A Christmas Carol comme on dit, et franchement j'ai adoré cette version là, ça s'appelle un méchant conte de Noël. Et donc du coup j'ai eu envie de me replonger donc dans le vrai conte, et donc je me suis procuré le drôle de Noël de Scrooge de Charles Dickens. Je voulais cette version là parce que je trouvais que la vraie version de Charles Dickens elle avait l'air un peu tristounette. Donc vous voyez c'est pas très très long. On connaît tous l'histoire parce qu'on l'a tous eu, ne serait-ce qu'à l'école, on nous l'a raconté, on l'a vu dans la version du Noël de Mickey chez Disney. Voilà, et moi j'ai eu donc la version, j'ai vu cette version là et j'ai vu la version donc du Christmas Carol de Netflix, et donc ça m'a donné envie de me le procurer, et je vais le lire dans pas longtemps parce qu'il est vraiment très très court. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous lire le résumé. Qui ne connaît pas Monsieur Scrooge avec le fantôme du passé, du présent et du futur? Si vous ne le connaissez pas, là, il y a peut-être un petit souci à régler quelque part. Ensuite, vous m'en avez énormément parlé depuis longtemps parce que c'est une saga qui est sortie, je crois qu'on en est au tome, je vous dirai pas de bêtises, je sais plus combien il y a de tomes, j'ai vu le tome 9 récemment, j'ai eu envie de m'y pencher dessus. Les gardiens des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions PKJ. Donc là aussi il me semble que c'est du fantastique entre le Tara Duncan et le Harry Potter, donc forcément ça pouvait que m'attirer, donc j'ai décidé de me procurer le tome 1 en occasion. Je vous lis vite fait le résumé. Donc Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde. Depuis toujours elle entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède. Pourquoi l'a-t-on cachée si longtemps dans le monde des humains? Voilà. Ensuite, j'ai, une fois n'est pas coutume, vous m'avez beaucoup parlé d'un classique, que j'en ai entendu parler pour avoir vu le film, et je crois qu'il a été fait, plusieurs films ont fait l'histoire, donc c'est Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, relatant l'histoire d'Heathcliff et de Catherine. Donc je voulais cette version là parce que là c'est pareil, c'est un peu comme Scrooge, je trouvais que les autres versions de livres classiques elles étaient un peu tristounettes. Je ne l'ai pas trouvé bien cher. Je vous ferai pas l'affront non plus de lire le résumé parce que franchement on en a tous entendu parler, même moi pourtant même si je ne l'ai pas lu, je vais le lire. D'ailleurs je vais le lire en 2023, là c'est la chose que je me suis promis. S'il y a bien une chose que je vais faire, c'est lire un classique en 2023, bien que ce soit pas ma tasse de prédilection, c'est pas ma tasse de thé, mais je vais essayer. Après, on va rester donc sur les recommandations qu'on m'a faites au sein de Booktube. La forêt des disparus de Olivier Ball. C'est un thriller de chez Pocket. Je ne l'ai pas eu bien cher, je crois que j'ai dû l'avoir pour 2 €, donc j'étais très contente. Chez Momox. Alors, je vous lis le résumé. Des murs d'arbres géants, séquoias millénaires qui se referment comme un piège, des randonneurs qui disparaissent sans laisser de traces. Il ne fait pas bon traîner dans les bois de Redwoods. Au cœur de cette forêt maudite, un homme vit isolé de tous. Ici, on l'appelle l'étranger. De son vrai nom, Paul Green, cet ancien journaliste a connu son heure de gloire avec l'affaire Clara Miller. Un soir, Charlie, une jeune adolescente, vient frapper à sa porte. Elle est blessée, paniquée, car là-bas, au milieu des arbres, Charlie a connu l'horreur. Donc voilà, là ça a vraiment déclenché mon système d'alarme. Intéressant, intéressant, j'achète. J'ai ensuite pris les 2 premiers tomes de Caravol de Stéphanie Garber aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le livre 1 et le livre 2, je verrai pour le livre 3 par la suite.
Je ne sais pas s'il est déjà sorti, il ne me semble pas. Oh, peut-être que si, mais pas en version poche. Donc peut-être que j'attendrai la version poche, parce que c'est vrai qu'il y a une certaine différence de prix entre le brochet et le poche. Donc je verrai ça. Donc je vous lis pas le tome 2, ça sert à rien. Je vous lis le tome 1. Donc, Scarlett et sa petite sœur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. À 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes, et Scarlett est invitée. Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire. Aidée par Julian, un mystérieux marin, les deux sœurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Et si elle ne retrouve pas sa sœur avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Une petite course à la montre, moi je dis banco. Ensuite, je me suis fait le petit plaisir de ma wishlist avec AXA Heaven que j'ai trouvé d'occasion pas cher, donc je dis bah tiens, une paire de coups. Le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith, donc aux éditions Casterman Sci-Fi. Donc je vous lis le résumé, bien qu'à mon avis vous en avez beaucoup entendu parler comme moi. New York 1911, Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie dans l'académie de magie d'Axa Haven, où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Ouais, bon, d'accord. Car Frances suit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Ah ouais, quand même, ce serait mieux d'avoir des pouvoirs pour ça, plutôt que apprendre à faire le ménage, quand même. On n'est pas Cendrillon. Voilà. Donc Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite afin de le ressusciter. Le temps qu'il révèle le nom de ce meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, Frances est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan, car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie. Ouais, faut pas déconner, enfin on n'apprend pas des... Remarquez, si j'apprenais des sorts pour rendre ma maison bien propre, plutôt que l'huile de coude, ce serait peut-être intéressant. Mais bon, pour elle, je peux tout à fait comprendre qu'elle veuille venger son frère et pas apprendre des sorts pour faire du ménage. Hein. On n'est pas Cendrillon, comme j'ai dit. Hein. C'est pas top. Ensuite, je vous ai parlé d'Aurélie Wallenstein tout à l'heure. J'en ai pris un autre. Donc, Le Roi des Fauves des éditions Scrinéo. Que vous m'avez également vanté les mérites. Je l'ai pris d'occasion aussi. Donc, je vous lis le résumé. Accusés de meurtre, Ivar, Kaya et Oswald sont injustement condamnés à un sort pire que la mort. Enfermés dans un royaume en ruine, coupés du monde, il leur reste 7 jours d'humanité. 7 jours pendant lesquels le parasite qu'on leur a inoculé va grandir en eux, déformant leur corps et leur esprit pour les changer en monstres, en berserkir. Ces hommes bêtes enragés destinés seulement à tuer et ou être tués. Commence alors une course contre le temps, effrénée, angoissante, où les amis d'hier devront rester forts et soudés pour lutter contre les autres, et surtout contre la bête qui grandit en eux. Existe-t-il une issue? Existe-t-il un salut, quand son pire ennemi n'est autre que soi-même? Voilà, je vais vous passer de commentaires, j'ai lu ça, voilà. Après, on m'a beaucoup parlé de ce livre, je l'ai eu en occasion, apparemment c'est un ancien roman de médiathèque, c'est Désastre de Séverine Vidal. Et vous voyez, il est dans un état superbe, en occasion. C'est l'histoire de Pénélope, une fille que sa mère n'a jamais pu ou n'a jamais su aimer. Une fille transparente, timide, terrifiée par la vie, au point de ne pas se sentir la force le jour venu d'élever son bébé, au point de l'abandonner en pensant le sauver. C'est l'histoire de Romane,
Une fille qui n'a jamais connu sa mère biologique. Une fille heureuse, épanouie, gourmande de vie, mais à qui il manque toujours quelque chose, à qui il manque toujours quelqu'un. C'est l'histoire des mères et de leurs filles qui raconte combien parfois les mères peuvent nous détruire et combien parfois elles nous sauvent. Franchement, je trouve que ce texte est vraiment magnifique. Ce résumé est vraiment poignant. Il est superbe. Et oh, regardez, je ne l'avais pas vu. J'ai eu un petit... ah oui, je l'avais acheté à livreempoche.com. Et un petit marque-page. En plus, ça tombe bien. J'aime bien faire la collection des marque-pages. Donc voilà, je vais le mettre de côté avec mes autres de la collection. Vous avez été ensuite plusieurs à m'en parler. J'ai pas pu résister. Les ailes de H. Roy aux éditions J'ai lu. Vous voyez, il est sublime aussi. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire sur l'occasion. J'ai bien choisi. Bon, c'est un peu jaune, mais c'est rien du tout. Les tranches, de toute façon, sont condamnées à devenir jaunes. Forcément, le blanc devient jaune. Je cours plus vite que jamais. Mes pulsations cardiaques sont des percussions frénétiques qui rythment ma cavalcade. L'air me brûle les narines, m'enflamme la gorge. J'ai froid, j'ai peur, j'ignore où je vais. Fuir, c'est tout ce qui m'importe. Connor a 18 ans. Elle vit avec son père à Eden Lake, une petite ville des Adirondacks. Et en dehors du fait que son meilleur ami a subitement pris ses distances, elle mène une existence plutôt tranquille. Le jour où sa tante débarque, les choses se compliquent, car les cauchemars qui assaillent Connor depuis quelque temps pourraient bien devenir réalité. Ça, on n'en a pas fait plus pour le prendre. Alors, celui-là, je le voulais, j'ai enfin réussi à l'avoir. Les Langoliers de Stephen King. Je l'avais commandé il y a 3 mois. Mais j'avais eu une déconvenue, donc je l'avais pris d'occasion. Je ne l'avais pas payé cher. Mais quand je l'avais reçu, je me suis aperçue que c'était en version allemande. Ouais, d'accord. Moi, j'ai fait espagnol et anglais au lycée et au collège, donc l'allemand, non, je connais pas. Donc heureusement, on a bien voulu me rembourser, mais j'étais du coup restée sur ma faim parce que je voulais me procurer ce Stephen King là. Je l'ai beaucoup récemment, si vous avez vu mes book hauls, parler des certains Stephen King que je m'étais procuré parce qu'il fallait absolument qu'il soit donc dans ma bibliothèque parce qu'il méritait de l'être. Et celui-là que j'ai vu le film et que j'ai adoré le film, je voulais me faire, parce que moi j'aime bien faire un petit peu l'amalgame entre le film et le livre, dans différents domaines, hein, ne serait-ce que Nos étoiles contraires, j'ai lu le livre avant de voir le film, ou vice versa, des fois on voit le film et on voit le livre en disant ah, est-ce que c'est pareil, est-ce que on a bien suivi l'histoire du roman, et moi j'adore faire ça, donc il fallait absolument que je vois si ce que j'ai vu dans le film est aussi vrai que dans le livre, ou est mieux, ou si c'est moins bien. Donc je vous lis juste une petite partie, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Les Langoliers arrivaient, pour les paresseux, les incapables, exactement comme son père l'avait prédit. À bord du vol vers Boston, 10 personnes se réveillent, seules dans l'avion. Le reste des passagers s'est volatilisé. L'avion se tient sur un tarmac désert du Maine. Attentat, complot, faille temporelle? Chacun a une théorie, mais c'est sans doute Dina, une petite fille aveugle, qui en sait le plus long. Et c'est elle qui, la première, entendra ce bruit sourd qui se rapproche. J'avais fait une précommande depuis perpète, mais avec la crise donc du papier et de la réimpression de certains livres, je l'ai reçu que ce mois-ci, Le Palais des Otomae. Regardez-moi cette petite beauté en édition reliée, évidemment. C'est comme ça que le plaisir est plus grand. Donc, de chez De Saxus. Je vous lis le résumé, bien que ça brille, donc c'est un peu plus difficile de vous lire le résumé. Alors, conçus par les humains, pour leur bon plaisir, les Otomae ont renversé et asservi leur maître lors de la guerre des espèces qui a ravagé le royaume de Rabu.
Ils se sont appropriés les domaines de leurs anciens propriétaires et les contrôlent désormais d'une poigne de fer. Ayla travaille au palais de ses tortionnaires. Elle a rapidement gravi les échelons mais ne rêve que d'une chose, venger sa famille en tuant la fille du souverain, Lady Crier. À présent, au service de celle-ci, la jeune humaine découvre qu'entre toute attente, qu'elle est douce et généreuse. De son côté, Lady Crier a été conçue pour être parfaite, mais ses certitudes sont ébranlée quand elle se retrouve fiancée à l'ambigu Kinnock et découvre que son père n'est pas aussi bienveillant qu'elle le pensait. Alors qu'une attirance mutuelle naît entre Ayla et Crier, le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Voilà. Que dire de plus? Vivement que je lise. Donc ensuite, c'est les seuls, que je vous dise pas de bêtises. Tic, 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 tic. Ça, c'est les seuls 9 que je me suis offert parce que j'avais trop envie. La Nurse du Yorkshire, donc du Michel Lafon, par l'autrice des Sorcières de Pendle, la nouvelle voix féministe du roman historique Stussy Halls. Donc là c'est pareil, vous l'avez vu passer, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire le résumé. Si jamais vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner. De toute façon, pratiquement tout le monde en parle, donc forcément, moi ça m'a attiré. Je suis un mouton. Je suis un mouton, je suis désolée, mais bon, forcément, j'adore. Après, celui-là me faisait trop envie aussi. Bien avant qu'on en parle sur Booktube, j'avais vu qu'il était en précommande sur Amazon. Petit meurtre à Endgame, aux éditions Charleston de Alexandra Benedict. Donc cette année, Lily Hermitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Une tempête de neige les coupe du reste du monde. Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Un cosy mystery haletant entre tradition de Noël, retrouvailles familiales tendues et disparition inquiétante. Bon, en fait, j'avais quand même le mood de Noël, mais je lirai avec un petit décalage. C'est pas grave. Voilà. Et puis j'ai reçu un joli petit marque-page aussi que je vais mettre avec les autres. J'ai craqué aussi pour La Cité des Songes, tome 1, une couronne de roses et de givre de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Déjà, rien que la couverture déjà me faisait envie. Voilà, il est sublime. Je vous lis le résumé. Donc, dans un monde à la surface fracturée, où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de Givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Voilà. Vous voyez, voilà, c'est encore une fois une histoire un petit peu de magie, de dystopie, de tout ça, de royaume, et forcément, voilà, je suis présente, je suis là. Voilà. Ensuite, j'ai craqué, et ça fait un moment qu'il est sorti, donc ça va, pas de panique, Havenfall de Sarah Holland, de Page Turner. Voilà, je cherchais le mot, voilà, de chez Bayard. Fjordenkill Ardent Solaria, ainsi sont nommés les royaumes magiques voisins du nôtre. Fjordenkill recouvert de glace et de givre, Ardent écrasé par la chaleur, et Solaria dont la porte a été scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir.
Au cœur des Rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall, un sanctuaire où ces mondes s'entrecroisent et où l'aubergiste œuvre pour maintenir la paix entre eux. Chaque été, sa nièce, Maddie, vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut oublier ses sombres secrets de famille, jusqu'au jour où l'impossible se produit. Maddie trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre les mondes est alors menacé. À mesure que les masques tombent, Maddie prend conscience qu'elle ne peut compter que sur elle-même pour restaurer la paix des royaumes et les sauver. Je crois que le tome 2 va pas tarder à sortir. C'est un peu ce qui m'a poussé à acheter le tome 1. Parce que moi, j'aime pas attendre trop longtemps entre chaque tome. J'ai pas envie de trépigner d'impatience. Je le voulais depuis longtemps aussi. Et je l'ai trouvé d'occasion pas très cher. Donc j'ai dit, youhou, vas-y. Donc c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera aux éditions Charleston. Je kiffe les éditions Charleston, tout comme les éditions Pégagi, Lumen et Faubourg Marigny. Franchement, dès qu'il y a une sortie de chez eux, et puis de Saxus évidemment, je peux pas m'en empêcher, la plupart du temps je l'achète. Donc voilà. Au cœur des forêts de l'Illinois, Johanna Thiel s'est façonné une routine paisible et solitaire. Levée à 4 heures du matin, randonnée difficile en quête de nids d'oiseaux, recensement d'espèces. Dans la chaleur étouffante et humide de l'été, elle s'abandonne à ses journées en pleine nature, loin du tumulte du monde. Jusqu'à ce qu'une étrange petite fille vienne bousculer ce fragile équilibre. Pieds nus et en pyjama, Ursa apparaît un soir dans le jardin de Johanna, presque invisible dans les bois crépusculaires. Elle affirme être venue des étoiles pour assister à 5 miracles sur Terre. Rêverie d'une enfant ou réalité perturbante? Le mystère ne fait que s'épaissir à mesure que les jours passent. Pourtant, la jeune femme et l'énigmatique fillette vont petit à petit s'apprivoiser, se découvrir et apprendre à vivre ensemble. Voilà. Ça m'intéresse toujours ce genre de choses. Donc là, on approche de la fin. Il m'en reste 4 à vous présenter. Donc celui-là aux éditions Lumen, Pretty Dead Girls de Monica Murphy. Belle à tomber, parfaite en tout point, sauvagement assassinée. Super programme, super menu. Voilà. Donc je vous lis le résumé, mais je vais vous lire qu'une toute petite partie pour pas spoiler trop. Leur corps est apprêté avec méticulosité, puis disposé dans une position bien précise. Leur visage parfaitement maquillé a été tourné selon l'angle le plus flatteur. Leurs vêtements coûteux sont brossés et défroissés, mais leurs cous ouverts d'une oreille à l'autre viennent démentir ce tableau idyllique. Leur regard vide trahit la vérité. Toutes sont bel et bien mortes assassinées. Les filles les plus populaires du campus tombent les unes après les autres sous les coups d'un mystérieux tueur. Voilà, j'irai pas plus loin. Moi, c'est ce qui m'a vraiment fait dire oui, quoi. Et là aussi, c'est encore une fois de l'occasion, hein. C'est pas du neuf. Alors, ensuite, dans le même style, j'ai eu envie de A Good Girl aux éditions Lumen de Amanda K. Morgan. Ses amis la pensent parfaite, et pourtant... Voilà. Alors, donc, ce qu'il nous faut savoir sur Riley Stone. 1. Riley est la perfection incarnée. Demandez autour de vous. 2. Elle a un faible pour son prof de français, Alex Belrose, qu'elle soupçonne ne pas être indifférent à son charme. 3. La vie entière de Riley est déjà planifiée. Ce n'est pas négociable. 4. Elle a toujours su préserver ses petits secrets. Toujours. 5. Riley est persuadée que sa vie est sur la bonne voie et rien ne pourra y changer quoi que ce soit. 6. Elle n'a rien d'une adolescente ordinaire et elle ne s'en cache d'ailleurs absolument pas. 7. Les petits jeux, ce n'est pas vraiment son truc, mais s'il faut s'y prêter, elle gagne toujours. L'un de ces jeux est sur le point de commencer, elle le sent. Sauf que Riley a un plan. Elle compte bien l'emporter car elle ne perd jamais. Entre Pretty Little Liars et Gone Girl, un roman percutant sur une fille parfaite, presque, prête à tout, absolument tout, pour s'assurer que ça ne change pas. Voilà, là, ça m'a vraiment intéressé, ça m'a vraiment intrigué.
Les deux derniers, donc là j'ai voulu essayer depuis le temps le premier tome de Grisha. Alors je vais vous montrer donc de Lake Bardugo, de Shadow and Bones aux éditions Milan. Regardez, en fait j'ai une double couverture. Je ne sais pas comment ils ont fait, parce que là c'est la couverture normale, on va dire. Ah, je vais y arriver. Couverture normale, très belle. Et une surcouverture qui est pas mal non plus, je dois dire. Voilà, hop. Et donc là, Shadow and Bones, la saga Grisha. Donc là, c'est pareil, ils en ont fait une série il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sur Netflix aussi. Donc, vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre le mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Voilà. J'ai vraiment envie de le lire aussi. Et enfin, le dernier que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, ça doit être hier. L'envol du phénix, Sœur de sang, tome 1 aux éditions Lumen. Et je vais juste vous lire le début. Elles étaient telles le jour et la nuit, et pourtant elles n'étaient rien l'une sans l'autre. Voilà, j'ai juste dit ça parce que Sœur de sang, ça veut tout dire. Voilà, voilà. Donc, dans l'ensemble, si vous pouvez voir, j'ai quand même un bon book haul. C'est pas énorme en soi par rapport à celui du mois dernier. Je suis contente d'avoir eu des cadeaux, parce qu'il y a les cadeaux qu'il faut prendre en compte. Je suis contente d'avoir gagné au concours, ça c'est clair et net. Et je suis contente également d'avoir reçu les services presse. Donc ça fait qu'effectivement ça fait beaucoup, mais pour le portefeuille c'était quand même un peu plus reposant, on va dire. Donc voilà, de toute façon ma résolution de l'année c'est quand même d'acheter moins, de privilégier un peu plus les services presse qui voudront bien me faire, donc les maisons d'édition qui voudront bien me faire le plaisir de me prendre en service presse et de m'envoyer leur service presse, voilà c'est ce que je voulais dire. Et également les médiathèques, parce que je pense qu'il faut faire un petit peu l'amalgame par rapport au prix exorbitant des livres actuels, et je pense que ça va continuer à monter. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir continuer de vivre ma passion sans pour autant faire craquer le portefeuille et faire flamber la carte bancaire, quoi. Voilà, ça c'est ma résolution de l'année 2023. Et surtout, tomber sur des merveilles livresques. J'espère vraiment avoir d'énormes coups de cœur et surtout vous les faire partager. Ça, c'est vraiment mon envie. Parce qu'au mois d'avril, ça fera 1 an que je tourne des vidéos, que j'ai mis en place ma chaîne 4 Book Vivre Lire et mes pages Instagram, Facebook et TikTok. D'ailleurs, je vous invite à aller les consulter, à vous abonner et à mettre un j'aime si ce n'est pas déjà fait, pour me prouver que ce que je fais, c'est pas rien. Laissez-moi vivre de ma passion. C'est pas relativement facile en soi de trouver des romans qui attirent tout le monde. Et c'est pas facile en soi également de tomber sur des maisons d'édition qui veulent bien vous donner leur chance. De vous donner votre chance, quoi. Donc c'est surtout ça. Donc j'espère que certaines autres maisons d'édition me feront confiance dans l'année 2023. De toute façon, j'ai l'intention de m'investir à 200 000%. Donc voilà, j'ai plein d'idées à foison. Je vais préparer des concours. Il y a des concours qui vont ne serait-ce que pour les 1 an de la chaîne. Donc je vous en reparlerai sur Instagram au moment voulu. N'hésitez pas à me faire un coucou, n'hésitez pas à commenter les achats si vous en avez lu certains. Si d'autres vous font envie, j'ai envie d'échanger, j'ai envie d'avoir, j'ai ce besoin viscéral de parler de lecture. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire ou sur les pages, mes pages TikTok, Insta et Facebook. N'hésitez pas, ça me fera énormément plaisir. Et surtout, soutenez-moi, soyez sympa, abonnez-vous.
Si vraiment ça vous a plu ce que je fais, si ça vous a plu ce que je me suis procuré, voilà, ça me fera énormément plaisir. Moi, je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et une bonne et heureuse année 2023, faite de joie, prospérité, santé et plaisir livresque. Voilà, ça c'est le meilleur pour les livres. Je vous souhaite vraiment de tomber sur des coups de cœur et j'espère vraiment que je tomberai sur des coups de cœur moi aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt à la nouvelle année. Gros bisous à tous. Ciao, ciao!